Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente entre guillemets de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver dans la vidéo. Malheureusement, je ne pensais pas qu'un jour je devrais vous apprendre à réaliser des masques de protection. Eh bien, on en est là. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce masque de protection-ci. Alors, comme vous le savez, j'arrive bien après les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estimais qu'il y avait déjà pas mal de tutos qui étaient sortis sur YouTube. Et donc je m'étais dit qu'en fait ça servait à rien que je vienne apporter mon tuto à moi. Et après au final je me suis dit si ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que mon masque n'est pas forcément comme ceux des autres. J'utilise pas forcément les mêmes matériaux que les autres. Puis aussi le fait que mes explications sont pas comme les autres. Donc chacun a sa patte, chacun a son identité, je vais dire, dans les vidéos. Et je sais que voilà, mes abonnés aiment quand je donne les tutos parce que justement je détaille pas mal. Et donc je me suis dit après tout, pourquoi pas leur faire quand même le tuto. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé justement le patron, qui m'ont demandé également comment on pouvait le réaliser. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement parce que je suis indépendante et comme vous le savez, à l'heure actuelle, à cause de ce virus qui tourne, les indépendants et bien d'autres activités bien sûr, mais là je parle pour mon cas, je ne vais pas parler au nom des autres, sont touchés, sont atteints niveau, on va dire, financièrement. Il y a pas mal de soucis financiers pour l'instant à cause de tout ça. Et donc, tout simplement, comme c'est mon métier de coudre et de réaliser des créations, j'ai décidé de réaliser des masques pour les vendre à des personnes qui en avaient extrêmement besoin. Bien entendu, j'ai fait des dons, j'en ai donné aussi à d'autres personnes qui étaient dans l'urgence, par exemple des infirmières à domicile qui en avaient plus, je leur en ai donné sans aucun souci. Après, il y a eu énormément de critiques sur les réseaux, pas forcément sur moi bien sûr, mais là je vais parler au nom de mes collègues si ces personnes-là se sentent prises dans le tas, donc c'est-à-dire dans ce que je vais dire, si elles se reconnaissent et qu'elles m'autorisent entre guillemets à parler pour elles. Donc il y a eu pas mal de critiques sur les réseaux du fait que voilà, on coud des masques et qu'on profite de la situation pour les vendre. Alors moi je voudrais juste mettre une chose au clair, je vous vise en aucun cas bien sûr, je parle tout simplement parce que c'était mon ressenti et que je voulais vous en faire part et bien sûr avoir aussi votre avis là-dessus. On est indépendant, on a déjà des problèmes financiers à cause de tout ce qui se passe parce que voilà, l'économie vous le savez elle est pratiquement, elle est loin, elle est vraiment à l'arrêt pratiquement. Donc c'est pas évident pour nous. Et donc ici ce qui se passe c'est qu'on a des masques à produire en grande quantité parce qu'on a beaucoup de demandes. Parce que, en l'occurrence, je parlais pour la Belgique. En Belgique, on n'a plus de masques qui sont adaptés au personnel qui travaille, qui sont en contact directement avec les malades. Donc, on a décidé, nous, couturières indépendantes, qui avons ce métier-là entre les mains, de réaliser des masques et de les vendre. Tout simplement parce que, dans ce prix-là, et encore une fois, personnellement, moi je les vends, mais je les vends à 8 € le masque, donc c'est vraiment pas cher. Et pour les personnels, aides-soignantes, infirmières, etc., police, c'est au prix de 6,50, donc je trouve vraiment pas ça exorbitant. Mais là-dedans, il faut pas oublier qu'en tant qu'indépendant, on a notre électricité à payer, parce qu'on utilise notre électricité à nous. On a notre matériel à nous, donc c'est-à-dire que nos machines à coudre, l'usure des machines à coudre ou des surjeteuses, on doit les payer. On a les tissus qu'on a payés, qu'on a achetés. On a les élastiques qu'on a payés également, on a le fil qu'on utilise, qu'on a également payé, et on a notre temps. Les gens ne pensent pas au temps que ça prend de faire un masque quand il faut qu'il soit bien réalisé. Et aussi le travail de recherche qu'il y a eu derrière. Parce que voilà, moi je me suis lancée dans la vente de ce masque, donc ici après bien sûr je blablate, mais je vais vous faire le tuto, vous inquiétez pas, ça va suivre. Et bien tout simplement, avant de me lancer dans la vente de ces masques là, je me suis renseignée. Donc c'est à dire qu'au début, il y a eu beaucoup de gens qui disaient qu'ils les faisaient en coton. Puis après, le SPF Santé, en Belgique du moins, a dit pas de coton, du polyester. 100% polyester, c'est ce que eux disent. Donc moi, j'ai pris un petit peu tout ça, toutes les informations, et j'ai réfléchi. Ils nous disent qu'il faut le laver à haute température. Le polyester réagit pas correctement à haute température, c'est du synthétique. Donc forcément, comme il est synthétique, il peut pas être lavé à plus de 40 degrés, voire 30 degrés pour certains polyesters. Donc je dis ok super, mais c'est pas possible de laver à haute température avec du polyester. Le coton, on prend pas du coton tout simplement parce que le coton c'est absorbant comme vous le savez. Et donc comme c'est absorbant, si vous avez une personne face à vous malade qui n'a pas de masque, qui postillonne sur vous, votre masque va l'absorber ce postillon, et donc va au final vous le donner. Donc il va absolument faire aucune barrière.
Il y a eu aussi des personnes qui disaient qu'ils mettaient une couche, qui mettaient 2 couches. Moi j'ai fait des recherches, je mets 3 couches. Donc dans ce tuto, vous verrez qu'il y a 3 couches de tissu. Donc il y a plutôt 2 couches de tissu et une couche de filtre que moi j'appelle filtre. Donc moi personnellement, je suis partie sur l'optique de la popeline. Alors la popeline c'est quoi? Donc c'est une composition entre 65 et 70% de polyester. Bien sûr, bien vérifier la composition quand vous l'achetez en magasin, très important, parce qu'on a aussi de la popeline de coton qui a plus de coton que de polyester. Donc je prends personnellement donc de la popeline et ensuite le reste, donc les 30 ou 35% qui restent dans la composition, c'est du coton. Vous allez me dire, oui mais Nausicaa, il y a quand même du coton. Oui, il y a du coton, exactement. Pourquoi? Parce que vous allez transpirer dans votre masque. Ça va permettre d'absorber aussi votre transpiration à vous, à l'intérieur, dans le sens où vous allez parler, il y aura de la buée. Si vous restez là-dedans, il y a un moment où vous allez plus savoir respirer. C'est comme par exemple les personnes qui les font avec des masques, des tissus imperméables. C'est très bien, effectivement ça ne passe pas, mais pour respirer là-dedans, c'est plus compliqué. Après, chacun fait ce qu'il veut, moi je vous donne mon point de vue à moi. Donc j'utilise de la popeline, ça veut dire que la popeline peut passer au minimum à 60 degrés parce qu'il y a du coton dedans, donc sans problème vous pouvez le laver à 60 degrés minimum, il peut même aller jusqu'à 90 degrés. Le seul bémol c'est que vous avez des élastiques. Alors les élastiques vont pouvoir passer au lavage à 90 degrés sans souci, mais au fur et à mesure du temps ils vont s'abîmer bien plus vite. C'est pourquoi moi je conseille de les laver à 60, et 60 c'est une température parfaite pour déjà tuer pas mal de bactéries. Et voilà, pas de séchoir par contre. Ça, je le préconise de les laisser sécher à l'air libre. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un filtre de Watt. Donc, on parle beaucoup des filtres, par exemple, des filtres à café, des filtres également pour l'aspirateur. Je ne sais pas quel mot je cherchais, donc pour l'aspirateur, vous pouvez utiliser ce type de filtre aussi. N'oubliez pas que ces filtres-là, encore une fois, sont pratiquement imperméables, donc c'est un petit peu plus compliqué à respirer, mais vous pouvez utiliser ça. Moi j'ai utilisé quelque chose qui se rapproche plutôt des filtres de hotte. Donc comme vous le savez, quand vous avez une hotte, vous mettez un filtre dedans. Et donc ce filtre c'est de la ouatine non thermocollante. Et donc ça c'est ce que moi j'utilise, de la ouatine non thermocollante pour mettre à l'intérieur qui est en 100% polyester. Donc à l'intérieur il y a du 100% polyester qui passe par contre ici à 60 degrés également, que je me suis renseignée bien sûr parce qu'au début je me suis dit ok c'est du 100% polyester la ouatine, mais elle va pas passer à 60 degrés. Et en fait si, c'est bien écrit dessus que celle-là peut passer à 60 degrés, donc c'est une ouatine spéciale. Il faudrait que j'essaie de retrouver le nom, si je dis pas de bêtises c'est la L11, donc vous pouvez retrouver sur internet bien sûr cette ouatine là sans souci. Et donc j'ai décidé de mettre ça entre les 2 couches de popeline. Donc ça nous fait 3 couches qui sont du coup protectrices. Alors encore une fois, et je vais finir là-dessus et après je vous laisse bien sûr avec le matériel et le tuto, je tiens quand même à vous dire qu'on a beau critiquer les personnes qui font ça, qui cousent les masques et qui les vendent, à côté des personnes qui ne font rien, je préfère coudre un masque, le vendre et aider la population à pouvoir se protéger que ne rien faire et leur dire écoutez les gars, c'est pas à moi de le faire, débrouillez-vous, si vous êtes malade, c'est pas de ma faute. Donc sachez qu'effectivement ça ne protégera jamais comme un masque FFP2 ou FFP3, ça c'est clair et net, mais ça va bien plus vous protéger qu'un masque en papier ou un bête masque chirurgical qui n'a qu'une seule épaisseur. Je vais finir sur ces mots-là. Sur ce, si vous arrivez sur la chaîne quand même, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le faire juste en dessous, vous cliquez sur vous abonner et ensuite vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Après ce long blabla, je vous laisse directement avec le matériel et avec la pratique. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de pas grand chose. Vous allez avoir besoin de vos tissus popeline, vous allez avoir besoin de votre ouatine, d'épingles, de petits ciseaux si vous en avez, si pas vous pouvez prendre une paire de ciseaux normales ou un coupe-fil et d'élastiques. Alors les élastiques ici ils font 25 cm, donc ça c'est vous qui voyez au niveau de la taille, entre 17 et 28, 30, 40, 50, je ne sais pas, en fonction de vous, vous mesurez sur vous. Donc ici la première étape, on va déjà retirer ce qu'on n'a plus besoin pour le moment. La première étape, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà surjeté. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comme ça au moins vous allez pouvoir également le faire chez vous. Moi je l'ai fait à la surjeteuse, si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez également le faire avec une machine à coudre. Donc comme on a coupé
2 fois en tissu double notre popeline et 1 fois en tissu double notre watine. On a donc 2 morceaux du côté de la watine, 4 morceaux du côté de la popeline. On les met endroit contre endroit, 2 morceaux à la fois, et on vient faire le centre, donc en gros c'est le milieu devant du visage qu'on va venir surjeter et coudre en même temps. Je vais dire coudre, même si vous voyez que moi je l'ai surjeté, ce sera plus facile. Et on fait la même chose pour notre watine. Une fois que c'est fait, on va prendre une partie du masque, donc de la protection. Vous pouvez éventuellement cranter également l'arrondir. On le positionne comme ceci. Donc on vérifie bien que le bas, donc là on voit bien que le bas c'est le petit plat on va dire, et qu'ici on a une courbe. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On met endroit contre endroit le petit plat et le petit plat. Donc ici vous voyez que c'est bien droit de chaque côté. On se met bien sûr correctement couture sur couture, en haut et en bas. Et on vient mettre au-dessus des 2 morceaux de popeline notre watine. La watine, si elle ne correspond pas aux coutures, c'est pas encore trop grave. Il faut que vos coutures de popeline correspondent, par contre ce sera plus joli. Donc une fois que ça c'est fait, on épingle. Une fois qu'on a épinglé le centre, vous pouvez également épingler les côtés, donc c'est-à-dire le haut du masque et le bas du masque. Personnellement, moi je suis à l'aise avec ça, donc je ne vais pas épingler, c'est-à-dire que je vais directement le surjeter. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre tout le contour au-dessus, tout le contour en bas, mais vous n'allez absolument pas coudre les côtés parce qu'il va falloir le retourner par après. Pour coudre ici, la valeur couture est de plus ou moins 1 cm. Donc vous, si vous êtes à la machine à coudre, vous pouvez faire 1 cm ou valeur pied presseur. Ici, on va être entre les deux avec la surjeteuse. Mais on va surjeter en même temps et coudre. Donc c'est parti. Au niveau des aiguilles, vous utilisez des aiguilles standards, c'est parfait. Une fois que vous avez cousu ou surjeté le haut et le bas, on va maintenant pouvoir le retourner. Alors la technique est simple, suivez bien ce que je vais vous dire, c'est important de prendre dans l'ordre des couches que je vais vous expliquer maintenant. Donc on a 3 couches, on a la watine et les 2 popelines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans une main une popeline et dans l'autre main, du côté où il y a la watine, prendre la watine et notre popeline. Donc on prend ça dans une main et ça dans l'autre et on le retourne. Comme ça, on a à l'intérieur notre watine et à l'extérieur et à l'intérieur du masque notre popeline. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rouler les coutures. Vous pouvez éventuellement le surpiquer tout le contour si vous le souhaitez. Donc on roule nos coutures comme ceci. Et on va maintenant venir surjeter chaque côté. Donc c'est-à-dire ce côté-ci et également l'autre côté, on vient le surjeter. Vérifiez bien également que tout ait bien été pris dans votre couture. C'est important parce que si vous ne vérifiez pas et que quand vous avez fini de piquer et de finir votre masque, vous voyez que une popeline n'a pas été prise dans la couture, il faut tout découdre et tout recommencer. Donc vaut mieux vérifier à cette étape-ci. Donc là, on passe à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, n'hésitez pas à faire un point zigzag assez serré sur le bord, bien sûr, de vos masques. On est toujours sur les mêmes aiguilles, on n'a rien changé. De nouveau, si vous êtes à la surjeteuse, vous continuez comme vous faisiez juste avant. Et à la machine à coudre, petit surfil sur les bords. C'est parti. Une fois que vous avez surjeté les côtés, on va pouvoir les rentrer pour les piquer. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des endroits où on voit ma watine, mais c'est juste pour éviter de perdre du tissu pour rien, parce que de toute façon ça rentre dans la couture. Donc vous choisissez le côté que vous préférez, celui-ci ou de l'autre côté, ça c'est vous qui voyez en fonction bien sûr s'il y a des dessins, pas de dessins. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier, donc là vous voyez, je suis sur le bord et je viens plier à 1 cm de valeur couture. J'épingle. Bien sûr, si vous êtes à l'aise de le faire sans épingler, bien entendu, vous pouvez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, une fois que vous avez ici
plié des deux côtés. La prochaine étape, ce sera de passer l'élastique dedans, quand bien sûr la couture sera faite. Pour cela, je vous conseille ceci. C'est un retourne-billet à la base, donc ça sert à retourner des billets ou retourner des tissus cousus en tube. Personnellement, je l'utilise aussi pour glisser les élastiques. Je vous montrerai après comment faire. Donc voilà, au cas où vous le cherchez, vous pouvez le retrouver en mercerie sans aucun souci. Ça coûte pas plus de 5 € et c'est ultra pratique. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour vous parler de ce petit outil assez sympa. Donc là, on va venir coudre à valeur pied presseur de chaque côté, donc c'est-à-dire à 0,7 cm. Nous allons faire ici la couture. Pour cela, vous vous mettez en point droit, donc moi ici je suis en point droit, sur une aiguille standard, et en longueur de point, je suis sur la longueur de point 3. Alors comme c'est une piqûre qui doit être quand même serrée, mais pas trop serrée non plus, moi je me suis mis entre le 3, parce que je trouve que le 2, la couture est trop serrée justement, et que le 4, elle est beaucoup trop large pour la résistance de la couture. N'oubliez pas aussi de faire des bons points d'arrêt au début et à la fin. Ça va permettre justement d'avoir une couture plus solide, surtout qu'ils vont être assez utilisés, donc ça va permettre une résistance plus solide. Donc petit point d'arrêt en début et fin de couture, et ensuite on passera nos élastiques. On va maintenant arriver à l'avant-dernière étape. Et pourquoi l'avant-dernière? Parce qu'on va enfiler les élastiques, mais il va falloir les coudre. Si vous ne voulez pas les coudre, vous pourrez également faire un nœud, mais alors il va falloir que vous cousiez ici un peu plus large pour que le nœud puisse passer. Je trouve quand même que c'est plus joli quand on coud parce que ça fait un fini plus joli à l'intérieur donc de la coulisse. Donc ici, on va prendre donc notre petit retourne-billet qu'on va venir introduire à l'intérieur donc de notre coulisse qu'on vient de créer. Donc, on ressort de l'autre côté tout simplement le retourne-billet, on prend notre élastique et ici vous avez un tout petit crochet avec un petit clapet qui vient se fermer. Donc là on vient introduire à l'intérieur notre élastique, le petit clapet se referme et on vient glisser notre élastique dans la coulisse tout simplement. Donc là on a rentré déjà un côté de notre masque, on n'a plus qu'à faire le second côté et puis on viendra coudre notre élastique. Donc ici, vous prenez vos élastiques et vous venez les introduire en dessous de votre pied presseur. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous mettre en point zigzag. Personnellement, j'ai déjà cousu beaucoup de masques. Et moi, je le fais en point droit. Ça évite d'avoir des nœuds en dessous. Donc, je reste toujours sur une longueur de point entre 2 et 3 ici. Et je viens faire un point d'arrêt sur mon élastique. Donc, je vais me mettre un peu plus proche. Je viens prendre l'autre côté, donc c'est-à-dire que je prends le second élastique, pareil, et je viens me placer en dessous de mon pied. Une fois que vous avez cousu, donc vous pouvez constater que c'est assez rigide, donc voilà, ça ne va pas se casser. On va couper donc entre les deux comme ceci, et là on n'a plus qu'à glisser à l'intérieur de la coulisse nos élastiques. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous faites un nœud, forcément, il va falloir que... Hop, voilà, c'est passé. Il va falloir forcément que votre coulisse soit plus large pour que le nœud puisse passer. Donc ici, vous voyez, j'ai pas vraiment de mal à le passer. Mais si l'élastique avait été plus large ou alors que ça avait été beaucoup plus épais au niveau de la couture, à ce moment-là, ça aurait pu poser un petit souci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été assez clair pour vous. Donc si vous souhaitez réaliser ce tuto là, n'hésitez pas à retrouver le patron dans la description. Preuve que justement je ne vends pas mes masques par profit, c'est que vous avez le patron à disposition juste en dessous, vous pouvez le télécharger sans problème et vous avez le tuto qui vous est donné pour pouvoir les reproduire chez vous. Maintenant je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le tissu chez eux, des personnes par exemple qui n'aiment pas coudre mais qui sont tombées sur le tuto parce qu'ils pensaient peut-être pouvoir le réaliser chez eux. Si vous ne vous sentez pas prêt ou pas capable de le faire correctement ou quoi que ce soit, mais que vous voulez quand même en acheter, que ce soit chez moi ou que ce soit ailleurs que vous en achetez, voilà, n'hésitez pas quand même à faire bien attention à la composition. Alors, n'oubliez pas aussi qu'un masque en tissu c'est toujours mieux que rien. Encore une fois, j'ai entendu les médias il n'y a pas longtemps qui justement
on va dire entre guillemets, au niveau de l'État, ils retournaient leur veste. Ils disaient justement que maintenant, ils préconisaient quand même le port du masque en tissu parce qu'ils avaient remarqué que justement, ça protégeait quand même. Donc ça protège au final, hein, même si au début ils avaient dit que ça protégeait pas du tout, mais ça protège. Donc voilà, si vous voulez en acheter, le lien aussi de la boutique est en dessous dans la description. Vous pouvez aller faire un petit tour sans souci. Sur ce, moi je voudrais quand même remercier aussi toutes les personnes qui travaillent et qui nous aident, pour qui on a également confectionné des masques. Donc je pense aux aides-soignantes qui nous ont demandé des masques, aux infirmières dans les hôpitaux, aux infirmières à domicile qu'on oublie, parce qu'il y a les infirmières dans les hôpitaux mais il y a aussi celles qui travaillent à domicile, les gardes malades qu'on oublie aussi, les policiers. Faut pas oublier aussi que les personnes qui sont en contact avec les policiers peuvent également être malades, ce sont des contacts rapprochés qu'ils ont aussi. Donc les policiers, les personnes de grande surface aussi. Donc voilà, j'espère que, enfin, je suis certainement oublié des gens, ça c'est clair, hein, mais voilà, j'essaye dans ma tête de remercier déjà une bonne partie des personnes qui sont en contact tout le temps, malgré eux, et qui ne sont pas toujours dans les bonnes conditions. Donc je tiens quand même à les remercier pour leur travail et de nous avoir fait confiance aussi pour les masques. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, restez chez vous. À bientôt.